Traité Hérouvine, feuille numéro 94, Tzadi Dalet. Nous sommes feuille 93, 3 lignes avant la fin de la page. Itmar, il y a un enseignement qui dit Kotel sheben shte chatzerot shenafal. Le mur qui sépare deux cours qui est tombé pendant Shabbat. Rav Amar en metaltinim bo ela be'arba amot. D'après Rav, on ne peut plus porter dans ces cours-là si ce n'est sur une distance de 4 coudées parce que le hérouv qui a été fait dans chacune des cours n'est plus valable puisqu'il y a maintenant la cour qui est entière ici. Et il y a donc des nouveaux arrivants dans chacune des cours et donc ils n'ont pas été inclus dans leur hérouv. Alors que d'après Shmuel, les uns peuvent porter jusqu'à la bordure donc du mur qui est tombé et les autres également de l'autre côté jusqu'au bas du mur qui est tombé. Parce qu'on considère que puisqu'ils pouvaient le faire à l'entrée du Shabbat, ils pourront continuer à le faire jusqu'à la fin du Shabbat. Valerav la beferush itmar. Cet enseignement de Rav, il ne l'a pas dit expressément. Elle a mis klala itmar. On l'a appris par une déduction. Rav Shmuel avuyat vebaou chatser. Quand Rav Shmuel était assis dans une cour. Nafal gouda de bene bene. Et le mur qui séparait les deux cours en question qui est tombé pendant Shabbat. Amarlo Shmuel, shkulu gliman et guidouba. Shmuel leur a dit aux gens, prenez un long tissu et étendez-le à la place du mur. Haderinu Rav le apé. Rav a retourné sa tête pour montrer sa désapprobation. Amarlo Shmueli kapidaba shkulu himaine vekatruba. Shmuel a dit, si Abba, qui est l'autre nom de Rav, n'est pas content, prenez-lui sa ceinture et attachez-la au vêtement en question, au tissu en question, pour montrer que son avis ici n'est pas recevable. Shmuel la maliha. Maintenant, d'après Shmuel, qu'est-ce qu'il avait besoin d'étendre ce tissu? Puisque de toute façon, Shmuel a dit que les uns et les autres peuvent porter jusqu'au bas du mur qui était tombé. Et l'Agma répond, Shmuel avid le tsni ota be'alma. Shmuel l'a fait simplement par discrétion, pour que les uns ne puissent pas voir ce qui se passe chez les autres. Rav, isvira l'aider assir les malais. Maintenant, Rav, si vraiment il pensait que c'était interdit de porter, il n'avait qu'à le dire. Et l'Agma répond, entrée des Shmuel Ava, c'était l'endroit où habitait Shmuel et dont il était le Rav, et c'est pourquoi on devait suivre l'avis de Shmuel. Et Achimaïtama aderinu le apé, si c'est ainsi, pourquoi Rav a retourné la tête? Delon embrou ki Shmuel svirale, pour ne pas que les gens croient qu'il était d'accord avec l'avis de Shmuel. Matiti, une prochaine Mishnah. Chatzer shenifretza l'rshut harabim, une cour dont le mur entre cette cour et le domaine public est tombé. Celui qui ferait entrer des affaires de cette cour vers un domaine privé ou qui ferait sortir du domaine privé jusqu'à cette cour serait passible d'apporter un sacrifice car la cour est considérée maintenant comme domaine public puisqu'elle y est rattachée. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Alors que les sages disent d'après les sages, si on sortait de cette cour au domaine public, ou on faisait entrer du domaine public à cette cour, pas tour. On est dispensé du sacrifice, mais c'est quand même interdit. Est carmélite, parce que cette cour-là n'est pas considérée comme un domaine public, mais comme un carmélite. Donc, interdiction rabbinique de sortir de la cour vers le domaine public ou vers le domaine privé. La Gemara demandait d'après Rabbi Eliezer, est-ce que parce que le mur est tombé, celui qui l'a séparé du domaine public, cette cour va devenir domaine public, même si le public passe maintenant dans la cour, mais cette cour appartient à quelqu'un et cette personne peut les en empêcher. Oui, effectivement, Rabbi Eliezer l'étamé, Rabbi Eliezer suit son opinion. Détané, Rabbi Da Omer Mishum Rabbi Eliezer. Comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Da dit au nom de Rabbi Eliezer, Rabbi Shebirirula Derech Le Atzman. Un public qui a choisi
un chemin, quelque part, dans une propriété. Maché Birerou, Birerou. Le chemin qu'ils ont choisi est valable et le propriétaire ne peut pas les en empêcher. Et donc ici aussi, pour la cour, le propriétaire ne peut pas empêcher le public de rentrer. Alors la Gemara dit, mais est-ce bien ainsi? Pourtant Rav Gidal a dit au nom de Rav que ça c'est seulement dans le cas où le public a perdu l'endroit, il ne sait plus dans quel endroit exactement passer le chemin dans ce champ. Mais s'il n'y avait pas de chemin au départ, il ne peut pas se créer un chemin. Et donc ici aussi, dans la cour au départ, il n'y a pas de chemin pour le public. Alors, tu vas dire ici aussi, en vérité, on parle uniquement de l'avant de la cour, l'endroit du mur. On ne sait pas exactement où se trouvait le mur, et donc le public ne sait pas exactement où se trouvait la fin du domaine public, et donc il a choisi de passer à cet endroit-là. Mais pourtant, Rabbi Hanani a dit que la discussion ici entre Rabbi Eliezer et les sages, c'est jusqu'à l'endroit du mur qui est tombé. Donc, c'est-à-dire, ça inclut toute la cour. Il faut dire non, que la discussion est sur l'endroit où se trouvait le mur. C'est là qu'il y a la discussion si c'est considéré comme un domaine public ou pas. Mais si tu veux, je peux te donner une autre réponse. La discussion ici entre Rabbi Eliezer et les sages, ça concerne les côtés du domaine public. Les Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer pense que les côtés du domaine public sont considérés comme domaine public, d'amour. Ils ressemblent à un domaine public, parce que les gens, bien que c'est sur les côtés, en général, les gens ne passent pas. Il y a des plots, etc., qui empêchent les gens de passer pour ne pas qu'on en vienne à... Les voitures en viennent à casser les murs des maisons, donc il y a des plots. Mais dans le cas où il y a beaucoup de monde dans le domaine public, il arrive que le public passe dans ces endroits-là. Et c'est pourquoi c'est considéré comme domaine public. Et on considère que les propriétaires, même s'il y a une propriété dessus, ils autorisent le public d'y passer. Et c'est pourquoi ici aussi, les propriétaires autorisent le public de passer à l'endroit où il y avait le mur de cette cour-là, puisque c'est considéré comme les côtés du domaine public, en cas où il y a de l'affluence. Alors que les sages considèrent que les côtés du domaine public ne sont pas considérés comme domaine public, puisqu'en général, le public ne passe pas là-bas. Mais alors à ce moment-là, il n'avait qu'à discuter que dans le cas des côtés du domaine public. Pourquoi parler d'un mur, d'une cour qui est tombée, etc. Si ils avaient discuté simplement sur les côtés du domaine public, nous aurions pu dire que les sages, lorsqu'ils discutent sur Rabbi Eliezer, c'est seulement dans ce cas des côtés du domaine public parce qu'il y a des plots qui dérangent le public de passer. Mais ici où il n'y a pas de plot et ma modulé, j'aurais pu croire que les sages seraient d'accord avec Rabbi Eliezer. Kamashmalan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Oui, mais pourtant, Rabbi Eliezer a parlé de porter de l'intérieur de la cour vers le domaine privé. Donc ça veut dire que même l'intérieur de la cour, il le considère comme domaine public, pas seulement l'endroit du mur. La Gemara répond, étant donné que les sages, quand ils se sont exprimés, ils ont parlé aussi de porter de l'intérieur de la cour. Alors c'est pourquoi lui aussi, il a parlé de porter de l'intérieur de la cour. Verabanan, maintenant pour les sages, la question se pose aussi. Amar Rabbi Eliezer Tsider Shutarabim, ou Madroleinu Mitocha. Rabbi Eliezer, lui, il a parlé de l'endroit du mur qui est considéré comme le côté du domaine public. Pourquoi les sages, quand ils lui ont rétorqué, ils ont parlé de l'intérieur de la cour? Rikabre les Rabanan. Voilà ce que les sages ont voulu dire, les Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer. Mi lo kamodit lian echad etita mitocha l'Shutarabim l'Tocha de Patour. N'est-ce pas que tu es d'accord avec nous dans le cas où il a porté de l'intérieur de la cour vers le domaine public, ou de l'intérieur, ou du domaine public vers l'intérieur de la cour, qu'il est considéré comme dispensé du sacrifice, mais c'est quand même interdit, parce que l'intérieur de la cour est considéré comme carmélite. C'est pourquoi les côtés du domaine public, c'est-à-dire l'endroit du mur qui est tombé, c'est pareil, c'est aussi considéré comme carmélite. Et Rabbi Eliezer leur répond, là-bas, les gens n'ont pas l'habitude de passer à l'intérieur de la cour.
Mais à l'endroit du mur, le public va passer. Il passe. Et c'est pourquoi ce sera considéré comme domaine public. Matitin. Prochaine Mishnah. Une cour dont les murs, deux murs qui étaient attenants au domaine public, sont tombés. Ou de même, une maison dont les murs des deux côtés sont tombés. Ou bien une ruelle dont on a enlevé les barres horizontales ou verticales qui permettent de porter à l'intérieur. Mutarim boto Shabbat. Restera permis de porter, si ça s'est passé pendant Shabbat, ce sera permis de porter durant tout Shabbat. Surim latil lavo, mais ce sera interdit pour les Shabbats qui suivent. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, im mutarin auto Shabbat, mutarim latil lavo. Puis masurim latil lavo, asurim auto Shabbat. Rabbi Yossé dit, si ce serait permis pour ce Shabbat, alors ça devrait être permis également pour les suivants. Et si c'est interdit pour les suivants, alors c'est interdit pour ce Shabbat. C'est pourquoi, d'après Rabbi Yossé, ce sera interdit de porter durant la suite de ce Shabbat. Le Mahaskinan, Gamara dit, de quoi parlons-nous? Quand on a dit que les murs de la cour sont tombés, deux murs. Il est Maberesser. Si c'est une brèche qui s'est faite dans les murs, qui fait, c'est pas tout le mur qui est tombé, mais une brèche s'est faite, et qui fait maximum 10 coudées. Pourquoi n'a-t-on pas parlé que c'est tombé sur un côté? Parce qu'on considère que c'est juste une ouverture. Jusqu'à 10 coudées de longueur de brèche, c'est considéré juste comme une ouverture. Ça n'empêche pas le fait de dire que l'endroit est toujours clôturé. Ben alors si c'est sur deux côtés aussi, ça s'appellera une ouverture si ça fait jusqu'à 10 coudées, pas plus. Et là, donc il faut dire que la brèche a une longueur de plus de 10 coudées. Mais alors à ce moment-là, même si c'est sur un mur, ça devrait être considéré comme si tout le mur est manquant, et donc on ne peut plus porter. Amarav, alors Rav répond le Olam Be'eser. On parle effectivement que la brèche n'est pas plus de 10 coudées. Ou que quand je n'y ça, Bekeren Zavit. Seulement, la brèche s'est faite à un angle. C'est pour ça qu'on parle de deux côtés. Des Pitra Bekeren Zavit la Adinche. Or, les gens ne font pas une ouverture à un angle. C'est pourquoi c'est considéré comme une brèche, donc comme si les deux murs avaient disparu. Alors, la suite de la Mishnah a parlé également d'une maison dont deux côtés sont tombés, ou en tout cas, il y a une brèche. Pourquoi n'a-t-on pas parlé que la brèche a eu lieu sur un côté? Parce qu'on dit dans ce cas-là que si le toit est horizontal, comme c'est l'habitude dans ces contrées, alors la tranche du toit à l'avant, sur sa façade, qui est verticale, on en fait une projection verticale vers le bas, et donc c'est considéré comme si c'était toujours fermé. Même si c'est sur deux côtés, on dira la même chose, que la tranche du toit, on en fait une projection verticale pour créer une paroi jusqu'en bas. Amré de Berav Mishum de Rav. Alors les gens de la maison d'études de Rav ont dit au nom de Rav, on parle ici aussi que l'ouverture, la brèche, s'est faite à un angle, et Kirouyo be alarson, et le toit n'est pas horizontal, mais penché, en pente. Et c'est de l'écart des petits crayurel vesotem. C'est pourquoi dans ce cas-là, on ne peut plus dire que la tranche du toit à l'avant, on en ferait une projection verticale puisqu'elle n'est pas elle-même verticale. Et c'est pourquoi, étant donné que c'est sur le coin, hein, donc c'est comme si deux côtés se sont ouverts et comme s'il y a une brèche totale sur les deux côtés, et c'est pourquoi on ne peut plus porter. Shmuel, lui, il a une autre explication. Il dit on peut même parler d'un cas où l'ouverture est de plus de 10 coudées de longueur. Alors à ce moment-là, pourquoi a-t-on dit qu'il y a une ouverture sur deux côtés? Sur un côté, ça suffit déjà pour considérer que c'est plus clôturé.
Alors il répond Mishum Bait. En vérité, dans le cas de la cour, pourquoi on a parlé de deux côtés, alors qu'on aurait pu parler que de un côté? C'est à cause du cas de la maison. Et dans la maison, on est obligé de parler de deux côtés. Il dit, mais dans la maison elle-même aussi, la question se pose. Pourquoi tu n'as pas voulu parler que la brèche s'est faite sur un côté? Parce que tu dirais dans ce cas-là que la tranche à l'avant du toit, qui est verticale, on en fait une projection verticale et elle constitue une paroi. Alors à ce moment-là, même si c'est sur les deux côtés, on peut dire la même chose. Vetou, encore une autre question, mythe, les Shmuel Pitikar Yurel Vesotem. En plus, est-ce que Shmuel y tient de cet argument de dire que la tranche du toit, on la considère comme si elle descendait jusqu'en bas et elle fermait la paroi? Veraïtma, pourtant, il y a un enseignement qui dit Arsadra Bebikra, si on a un préau qui est ouvert sur les quatre côtés, il y a juste le toit, et qui se trouve dans un endroit ouvert. Rav Amautal Taltel Bekoula. D'après Rav, on peut porter sur tout l'endroit qui est en dessous du toit, parce qu'on considère que les tranches du toit, eh bien, on en fait une projection verticale jusqu'en bas, donc c'est fermé des quatre côtés. D'après Shmuel, on ne peut pas porter sous ce toit si ce n'est sur une distance de 4 coudées maximum. Donc il ne tient pas de cet argument de dire que la tranche du toit, on en fait une projection verticale jusqu'en bas. L'agmani halokashia, cette deuxième question n'en est pas une. Kilit le be'arba, aval beshalosh itle. Effectivement, s'il y a 4 côtés qui sont ouverts, il ne tient pas de cet argument, de cette projection verticale. Mais s'il n'y a que 3, il est d'accord. Mais comme caché, en tout cas, revient la question, pourquoi au niveau de la maison, on a parlé que ça s'est ouvert sur 2 côtés? Si on dit que la tranche du toit descend jusqu'en bas, il n'y a pas de différence d'un côté ou 2 côtés. Alors on répond un peu comme les gens de la maison d'études de Rav avaient répondu au nom de Rav, qu'on parlait que ça s'était ouvert sur le coin et que le toit était penché. Achanami. Alors ici aussi, d'après Shmuel, le toit n'est pas penché, mais que quand Shifrat Bekeren Zavit, l'ouverture c'est toujours sur le coin. Vekiruyo be arba. Seulement, il y a également le toit lui-même aussi est tombé. À cet endroit-là où les murs sont tombés, il y a une partie du toit qui est tombée, c'est-à-dire toute une marge, toute la marge du toit, qui sont les 4 premières largeurs du point à partir du bout du toit, sont aussi tombées, en même temps que le mur. Et donc, dans ce cas-là, il y a donc 4 morceaux de toit sur lesquels il faudrait faire la projection verticale, puisqu'il y a la longueur des 2 côtés, mais également la largeur des 4 largeurs du point. Et on a vu que d'après Shmuel, on ne peut pas faire la projection du toit vers le bas sur 4 portions, que sur 3 maximum, on l'avait dit. Alors Shmuel l'a marqué. Pourquoi Shmuel n'a pas voulu répondre comme Rav? Alors son au Katani, parce que il dit, la Mishnah n'a pas dit qu'on parlait de toit penché. Or, dans ces temps-là, les toits étaient plats. Rav l'a marqué Shmuel. Pourquoi Rav n'a pas dit comme Shmuel? Il avait l'air sadra. Parce que d'après Rav, même dans le cas où il y a 4 portions de toit, on dira quand même la projection verticale, comme dans le cas du préau dont on a parlé plus haut. Mais Rav est amé, Rav suit donc son opinion. Damar sadra mutar le talten bekula. Rav a dit qu'un préau, si c'est ouvert des 4 côtés, on peut porter en dessous. Deitmar sadra bebikra. Comme on a donc rapporté cet enseignement, le préau qui se trouve dans un endroit ouvert, Rav amar mutar le talten bekula. D'après Rav, on pourra porter sur tout l'espace qui est en dessous de ce toit, où Shmuel amar metatimba et la barba amot. Alors que d'après Shmuel, on ne peut porter qu'une distance maximale de 4 coudées. Rav amar mutar le talten bekula amrinan pitikra yurev sotem. Rav dit qu'on peut porter sur tout l'espace qui est en dessous parce qu'on dit que la tranche du toit, on en fait une projection verticale vers le bas et elle constitue une paroi, donc sur les 4 côtés. Alors que Shmuel dit on ne peut porter que jusqu'à 4 coudées maximum. Parce qu'on ne dit pas que la tranche du toit, on en fait une projection verticale vers le bas et qu'elle fermerait la paroi. Alors il y a une discussion concernant le cas, pour savoir dans quel cas Rav et Shmuel ne sont pas d'accord. Mais c'est cool, mal obligé. Donc d'après la première explication, si
les ouvertures, donc sur les côtés, les 4 côtés du préau, faisaient maximum 10 coudées. D'après tout le monde, il n'y aurait pas de discussion, on pourrait considérer que le toit descend jusqu'en bas. Les parois. Qui pliquait payait, mais ça, toute la discussion, c'est lorsque l'écart entre les colonnes qui soutiennent le toit fait plus que 10 coudées. Mais maintenant, il y a une deuxième version, que si la distance entre les colonnes qui soutiennent le toit fait plus de 10 coudées, tout le monde serait d'accord, il n'y aurait pas de discussion, qu'on ne dit pas que la tranche du toit descend jusqu'en bas, qui pliait Beresser. Et toute la discussion, c'est dans le cas où cet espace est de 10 coudées maximum. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 94 du Daf Tzadi Dalet.